Et salut à toi! Le sujet de ce live, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est rien ne se passe comme tu l'avais prévu. Alors, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu le désires, tu as un lien juste sous cette vidéo, tu cliques, tu reçois 1 heure de formation. N'hésite pas à regarder dans ta boîte de courrier indésirable. Bref, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est rien ne se passe comme tu avais prévu. Alors, rien ne se passe comme tu as prévu en règle générale dans la vie de tous les jours, hein, ça arrive, hein, on s'adapte. Mais alors, dans l'investissement immobilier, encore plus quand tu veux faire des affaires, rien ne se passe comme tu l'avais prévu. Aujourd'hui, on est mardi. Je devais débuter la semaine super bien, tu vois. Je devais signer la vente d'un appartement aujourd'hui, cet après-midi, mardi. Chose que, bah voilà, ça ne se fait pas comme c'était pas passé. Quand je te dis que rien ne passe comme j'avais prévu, la notaire m'appelle. La clerc de notaire n'a pas fait correctement son travail, donc c'est un appartement que j'ai acheté qui était en liquidation judiciaire. Ils n'ont pas toutes les signatures des créanciers. Elle veut faire les choses correctement. Du coup, on ne signe pas. La clerc de notaire a envoyé appel de fonds à la banque et tout, hein. Ils ont déjà réceptionné les fonds, l'argent est déjà sur l'étude, mais non, on ne peut pas signer. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ben venez jeudi, je vous fais signer une procuration et puis on va faire en sorte d'avancer les choses et de pouvoir signer rapidement. Ok, donc toi tu pensais à acheter un appartement mardi, c'est décalé, voilà, déjà ça. Deuxième chose, la semaine prochaine, j'étais censé vendre quelque chose. J'étais censé toucher de l'argent. La première fois de ma vie que je vends quelque chose. Là, c'est pas un bien immobilier, c'est un fonds de commerce. Bon, je me suis dit cool, avec cet argent-là, c'est peut-être de l'argent que je vais utiliser comme apport sur le prochain investissement. Je vais devoir faire des modifications sur mes sociétés, création d'holding, donc j'aurai besoin de cash un petit peu. Et puis en plus, bon, c'est la semaine prochaine, mais j'avais prévu aujourd'hui d'aller chez la notaire pour donner procuration, chez une autre notaire pour donner procuration pour cette vente-là, parce que j'ai autre chose à faire que perdre 2 heures de ma vie à attendre, à écouter une notaire parler pour toucher mon argent. Donc je vais donner procuration. Donc je vais donner procuration et elle m'a fait signer un autre document, je l'ai classé déjà, qui stipule que je ne toucherai pas à l'argent avant 5 à 6 mois. Donc d'abord il faut qu'ils enregistrent dans le journal officiel, ensuite il faut qu'ils interrogent la banque, ensuite il faut qu'ils interrogent les impôts, donc ça laisse à peu près 4 à 6 mois avant que l'argent de la vente de fonds de commerce je puisse jouir de cet argent. Bon, voilà, ça se passe pas comme on avait prévu, on fait avec. Sachant que donc là, on va dire sur toute la somme globale que je dois toucher la semaine prochaine, on va dire il y a à peu près 35% d'acompte que j'avais versé à la franchise, dépôt de garantie, des choses comme ça. J'ai un gros acompte que la franchise doit me donner. Ça, c'est de l'argent que je vais récupérer cash, et donc je vais quand même pouvoir avec mon avocat fiscaliste mettre en place ma holding et revoir tous les statuts de toutes les sociétés. Donc voilà, je vais utiliser ce cash là pour payer. Mais pour dire, rien ne se passe comme tu l'avais prévu. Et l'appartement que je devais signer cet après-midi, c'est une super affaire. J'avais mis en photo la vente. Je fais quand même, j'achète quand même, on va dire à peu près 35% de moins que ce que le vendeur avait acheté. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, faut faire avec, c'est chiant. Tu t'étais dit aujourd'hui c'est ça. On avait commandé les meubles, on avait commandé la machine à laver, on s'était inscrit pour mettre l'électricité. Tout ça, bah, il faut le repousser quoi. Donc voilà. Peter Parker nous dit la vente d'un fonds de commerce fait que l'argent est bloqué parce qu'une certaine période c'est obligatoire. Effectivement, Peter Parker. Mais je ne le savais pas. La vente de fonds de commerce. Non, c'est la vente du fonds de commerce. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, quand tu vois des chiffres, tu te dis t'as hâte que ces chiffres-là soient sur ton compte en banque, que tu puisses l'utiliser. Voilà, c'est comme ça. J'en avais pas besoin.
On n'avait pas besoin, mais c'est comme ça, les délais légaux à purger, effectivement. Autre chose, aujourd'hui j'ai fait venir mon artisan, un de mes artisans, une team à moi, pour voir avec lui un peu comment je vais agencer les combles d'un de mes immeubles. Alors l'année dernière, quand j'ai changé les fenêtres dans cet immeuble-là, j'avais commandé tout de suite 2 nouvelles fenêtres pour les mettre sous le pignon. Et là, en discutant avec lui, au final, on va pas les mettre, quoi. Du coup, j'ai acheté 2 fenêtres. J'ai regardé sur le devis, sur la facture à combien ils étaient. 917 euros. Ouais, 917 euros la fenêtre, donc 2 fenêtres avec les volets roulants et tout ça. Hein. Et je vais pas les fenêtres parce qu'en fait, si tu veux, je vais mettre des Velux et j'avais prévu aussi pour qu'il y ait une putain de luminosité d'ouvrir sous le pignon, hein, de casser le mur et de mettre 2 ouvertures pour mettre les fenêtres. Et effectivement, les maçons que j'ai fait venir me demandent en règle générale, ça dépend, ça varie entre 5500 et 7000 euros pour faire ces ouvertures là. J'ai pas la pose des fenêtres encore, j'ai pas les finitions extérieures du mur. Il m'a dit écoute, Michael, juste au prix des ouvertures, t'as payé tous tes Velux, rajoute 2 Velux à la limite. T'as pour 600, 500, 600 euros de Velux, rajoute 2 Velux. Il n'a pas tort. N'a pas tort, donc voilà. J'avais aussi récupéré du chauffage au sol. Je sais pas si vous me suivez longtemps sur Insta, mais j'avais récupéré via un associé à moi qui vidait ses entrepôts. Il avait encore je crois à peu près 300 mètres carrés de chauffage au sol électrique. Et salut Laurent, salut à toutes les personnes qui se connectent. Et donc j'avais prévu de mettre ce chauffage au sol électrique et faire une chape. Pareil avec l'artisan, aujourd'hui on a dit regarde ce que ça coûte, va falloir poser le TMS, va falloir poser le chauffage au sol, va falloir faire une chape. Tout ça tu vas l'économiser. Donc on a tout revu. Donc on enlève la pose des fenêtres. Donc moi je me retrouve avec 2 fenêtres sur le dos. Bon c'est pas perdu, hein. J'ai toujours comme objectif un jour de construire. Eh ben, je construirai autour de ces fenêtres. J'ai 300 mètres carrés de chauffage au sol électrique. C'est pas perdu non plus. Par contre, l'économie que je vais faire avec l'ouverture du pignon et avec le chauffage au sol, la chape, tout le TMS que je ne vais pas utiliser parce que du coup on va faire un ragréage et on va poser le parquet directement sur la dalle béton. On va utiliser ça pour éclater à fond l'isolation. Au lieu de faire une isolation de 30, de 60 avec de la laine de roche, laine de verre, laine de roche, et de mettre des montants traditionnels à placo, on va faire de l'isolation projetée, pulsée, projetée, qui est plus cher, qui est nettement plus cher, mais qui est beaucoup plus qualitatif au niveau de l'isolation thermique. On est sous les combles, donc voilà. L'économie que je gagne d'un côté, je vais le mettre dans l'isolation à fond les ballons, quoi. Parce que c'est vrai que ça va rester des chambres à coucher sous les combles, donc voilà, on va faire un truc tip top. Et donc voilà. Mais c'est pour dire, le sujet du live, c'était pour dire, rien ne se passe comme tu l'avais prévu, quoi. Genre j'ai acheté quand même 2 fenêtres, j'ai récupéré du chauffage au sol, tout dans ce... Voilà. Il faut si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux voilà, faire beaucoup de projets, il faut se dire que tout ne se passe pas tout le temps comme tu l'avais programmé, quoi. Et t'as beau tout anticiper. Je suis une personne qui anticipe à longueur de journée. À longueur de journée, j'anticipe. Et malgré ça, tu vois, il y a toujours des retournements. Mais c'est comme ça. Tout ne se passe pas comme prévu. Après, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. On anticipe, on adapte. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Donc je n'ai pas acheté ce bien. Je suis toujours pas propriétaire de ce bien là et l'argent que je vais toucher la semaine prochaine, je ne l'aurai toujours pas après avoir signé. Moi je pensais ouais yallah, je signe 48 heures après, j'ai mon petit virement qui va bien, la fête, la wallagaine. Hey Rodolphe est parmi nous. Et donc voilà, bah écoute Rodolphe, j'ai touché de l'argent un petit peu là. Je vais pas me former là pour un peu le faire multiplier par 3, par 4, par 10, par 100. Donc voilà. Anticipez tout et sachez que il y a des choses qui peuvent changer au cours de route. C'est comme ça, on fait avec.
on se prend pas la tête. Moi j'accompagne des personnes dès qu'il y a un, voilà, et pour certains dès qu'il y a un changement de programme, ça joue sur le moral. Non, c'est il y aura tout le temps des changements de programme. Il n'y a que quand tu fais rien qu'il n'y a pas de changement de programme. Mais si tu fais rien, tu te fais chier. Donc voilà. Les amis, passez une bonne après-midi, passez à l'action. Pour moi en ce moment, c'est un peu, je trouve que c'est un peu calme. C'est trop calme, ça me saoule même. Là, un nouveau tournée des banquiers aussi. C'est pas moi qui m'en charge, ça c'est le rôle de mon associé. Petite parenthèse. Ouais, Rodolphe, je sais, Rodolphe. J'essaie de te ressembler, Rodolphe. Ça, j'essaie de te ressembler. Mon associé ce matin va au CIC de la ville où on investit, avec une pile de documents, parce qu'on est quand même 4 associés avec chacun des sociétés, des choses comme ça. Donc tu penses bien que faut aller ramener les bilans, faut aller ramener les relevés de compte et tout ça. Il fait la queue pour prendre rendez-vous avec un conseiller. Il y a un conseiller qui dit mais non, vaudrait mieux que vous alliez dans la banque où un des associés est client. Ouais mais mec, on achète l'immeuble à Metz. On vient dans la banque, on vient faire une demande de financement dans la banque, dans une banque, dans la même rue que de là où on achète l'immeuble. On va pas aller demander un financement dans une banque à 1 heure de route de là où on achète. En fait, le banquier, il voulait juste, c'est une banquière, elle voulait juste pas se faire chier. Alors là, je vais nouveau de rentrer dans mon quart d'heure énervement, parce que là, quand je suis en période de financement, ça me gonfle. Franchement, déjà la dernière fois j'ai dû demander un financement, je me suis énervé, mais franchement, il y a quand même énormément d'incompétents dans le système bancaire. C'est un truc de fou. Je rêve le jour où j'aurai suffisamment de cash pour acheter en cash, ou tu vois, pour que ça aille un peu plus vite, mettre 15-20% d'apport, même si c'est pas bien, je vous conseille pas si vous pouvez emprunter à 100%, mais au moins le banquier, quand tu lui parles et que tu lui dis voilà, qu'est-ce qu'il y a là, t'as besoin de combien là, 30 000, 40 000, je les pose là sur la table, et là ça va plus vite quoi. Et j'ai hâte. Je pourrais le faire déjà pour certains dossiers, mais je préfère garder mon cash pour l'instant pour avec mon ami Rodolphe là, le faire fructifier. Bref, sur ce les amis, bonne soirée, bon après-midi. Et puis j'ai hâte de vous faire des stories dans ce grenier qui va être juste magnifique. On va plaquer, sous la mansarde, on va vraiment plaquer et on va laisser les poutres apparentes. Ça va être un grenier qui va se transformer en appartement génial. À la base en fait ça sera pas un appartement, je vais le transformer en duplex. L'appartement du premier étage, du deuxième étage va faire un duplex, mais je fais tout en sorte pour le transformer un jour en appartement simple. Donc arrivée d'eau, évacuation d'eau, électricité, tout pour que si un jour je veux transformer le duplex en 2 appartements, je puisse le faire. Voilà les amis, bonne soirée, à plus, ciao ciao.